j'espère que vous allez bien les amis pour le Day One, le jour J, l'épisode 1. Aujourd'hui je me suis mis sur mon 31, j'ai sorti le costard. Ouais, je crois que la dernière fois c'était pour mon mariage, donc imaginez l'événement. On va rembobiner les 10 dernières secondes de l'épisode précédent, comme ça on perd personne. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Donc je lui envoie un message par Messenger et je vous donne dans le mille, c'était The King of New York, Monsieur Martial Vivo. Et il ne me répond pas. Non, Martial, tu ne me réponds pas. Et vous allez voir, mon histoire tourne autour d'une crêpe party. Ouais, vous avez bien entendu, des crêpes. Ouais. Je vous décris la scène, vous allez comprendre tout de suite. Donc, c'est un dimanche soir. Je suis sur mon canapé, je joue à la PlayStation. Ma femme est à mes côtés. Et elle est avec mon portable sur les réseaux sociaux. Et là, elle me dit, Jean-Christophe, il y a Martial qui vient de poster sur Facebook. C'est la Chandeleur, il est en train de faire une crêpe party et il invite tous ses contacts à venir chez lui. Ah ok. Martial, t'es en train de faire des crêpes et moi j'attends ton message. Ah. Donc je fais comme si j'avais pas entendu, je continue à jouer et tout. Et ma femme, c'est une maline, en sous-marin, elle lui envoie un message, on arrive. Lui, il lui répond tout de suite, il lui envoie son numéro de téléphone. Elle me dit Jean-Christophe, Martial, il vient de t'envoyer son numéro de téléphone. Je prends le portable, je lui mets... Martial, désolé de vous déranger, si vous avez un peu de disponibilité, est-ce qu'on peut s'appeler? C'est les phrases bateau et tout. Et lui, il me répond, je t'appelle ce soir, 23h. Je dis, oh nom de Dieu. Ah oui, on parle de crêpes, les portes elles s'ouvrent, hein. Je vous l'avais dit. Hein. Donc, ah ouais, du message jusqu'à l'appel, j'étais tendu comme un string, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah bah ouais, non, moi je suis pas quelqu'un de fan et tout, mais je respecte énormément la carrière des gens. Et lui, parti de rien, le petit Franchi qui dormait dans un garage et qui est devenu la star des stars. Moi, je dis chapeau bas. Moi, je ne suis pas quelqu'un de frustré ni quelqu'un de jaloux. Je dis juste bravo. Donc, 23h. Ah, bah oui, parce qu'en plus, ce jour-là, j'oubliais, il y avait le Super Bowl. Donc, je me suis dit, ça va être une soirée exceptionnelle. Donc, 23h15, 23h30, mon portable, il vibre. Je vois New York. Ah ouais, moi aussi, je vibrais aussi. Hein. Ah, je vous le fais en live. Bonjour Martial, vous allez bien? Déjà il me dit bonjour, tu ne me vois pas, tu me tutoies. Je dis oulala. Et ouais, parce qu'aux États-Unis le vouvoiement n'existe pas. Et donc pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, t'es un peu sur le recul. Hein. Et puis là, bon, il me met à l'aise et tout, on discute, voilà, super. Et puis il me dit c'est quoi ton projet? Et je dis on aimerait bien tenter une aventure avec ma femme aux États-Unis. Il me dit oulala. Je dis oh, qu'est-ce qui se passe? Il me dit tu sais Jean-Christophe. Venir travailler aux États-Unis, c'est le parcours du combattant version XXL. Hein. Il me dit entre les visas, les sponsors, les licences, il me dit c'est très dur. Hein. Ah, là, les jambes, si et là. Mais on a tous ce sursaut. Mais Martial, tu sais que je suis très motivé, tatati. Et puis il me dit attendez, effet qui se coule numéro 2. Il me dit et mon équipe, elle est au complète, on est 5 coiffeurs, et bon, s'il y a un désistement, s'il y en a un qui part, ou si j'ouvre un deuxième salon, je ferai appel à toi et je te mets en haut de la liste. Ah, vous la connaissez celle-ci, hein? En haut de la liste. Dans votre tête, on me dit, on vous met sur le côté, et puis passe ton chemin, et on verra ce qui se passera. Hein. Et puis on continue la conversation, qui est très agréable. Et puis, à la fin de la conversation, il me dit, Jean-Christophe, continue tes recherches avec les coiffeurs français aux États-Unis, tiens-moi au jus et puis on se rappelle, tiens-moi au courant. Ok, je raccroche. J'ai passé un moment exceptionnel, mais j'avais quand même les guibolles. Mais bon. Ouais, Super Bowl, je l'ai vu un peu version canal, hein, les yeux, bzzzt, hein, donc. Et puis je me dis, je vais pas attendre qu'il y ait un mec qui tombe ou qu'il y ait un tremblement de terre. Voilà, il va falloir contourner le problème et quand on veut, on peut. Hein, donc il faut trouver des solutions. Donc là, je décide de sortir l'artillerie lourde. Ah bah oui. Non, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on contacte tout le monde par... voilà. Mais il y a 6 ans en arrière, c'était plus compliqué. Et puis tout le monde me demandait à l'époque, comment tu as fait pour les contacter et tout. Donc simple, hein. Google, j'ai tapé coiffeur français Miami, coiffeur français Los Angeles, etc. Une lettre de motivation, mon CV, 5 États, on a envoyé. On a eu 2 réponses. On a eu Washington DC et Miami. Ouais, Miami, ça fait un peu plus rêver. Hein. Washington DC, on a plaqué l'affaire et bien sûr, on était sur Miami. Donc c'était un couple de Français qui étaient investisseurs et non coiffeurs et qui avaient un salon à Boca Raton et qui avaient décidé d'en ouvrir un second à Bal Harbour. Génial.
On fait des FaceTime. Franchement, voilà, c'était des très bonnes discussions, très constructifs et tout. Et puis bien sûr, on va décider d'aller à Miami les rencontrer parce qu'on a envie de les voir dans leur quotidien, on a envie de voir qui ils sont. Voilà. Donc on prend nos billets et direction Miami. On arrive à Miami, on prend un hôtel sur Collins Avenue. Et puis ils nous ont préparé un petit programme. Donc le premier jour, on va à Boca Raton dans leur salon. Boca Raton, c'est à peu près à 1 heure de Miami. Donc super beau salon, épuré, magnifique. Ils nous présentent la team, voilà. Et puis 25 minutes après qu'on soit arrivé, il y a un Français, 60-65 ans, qui faisait partie de la team. Et il me dit, Jean-Christophe, je peux te parler en privé? Je dis, bien sûr, on va dehors. Donc je sors avec lui. Et il me dit, Jean-Christophe, j'ai un ami d'enfance. C'est une méga star de la coiffure aux États-Unis. C'est le coiffeur d'Hollywood. Il était à Los Angeles et maintenant il est à New York. Je dis, ah super. Je dis, il s'appelle comment? Il me dit, Laurent Dufour. Je dis, je connais pas. Il me dit, je te donne son numéro. Après, tu fais ce que tu veux. Je dis, merci, c'est gentil. Donc on part, on rentre à notre hôtel. Le lendemain, visite de Bal Harbour. Ceux qui connaissent Bal Harbour, c'est magnifique. Collins Avenue, la plage, une galerie marchande, 5e dimension, magnifique. Le lendemain, plage, piscine, barbecue, la totale. Septembre, retour à Lyon, il pleut, t'as envie de te pendre. Je coupais des cheveux, je voyais des palmiers de partout. Oui. Et donc, on décide, bien sûr, de faire le visa, parce que le visa, c'est comme ça. Il faut s'y prendre à l'avance. Là, c'est du très très lourd. Et puis en novembre, mon téléphone, il sonne. Accrochez-vous, mettez la ceinture. Monsieur Laurent Dufour. Rappelez-vous, en septembre, il m'avait donné son numéro et moi j'étais allé voir sur Google et j'avais vu Monsieur Laurent Dufour, The Legend. Je lui avais envoyé un message. Lui aussi, il ne m'avait pas répondu. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc il me dit, excuse-moi Jean-Christophe, ton message dans WhatsApp, il était tombé en bas, je ne l'avais pas vu, je suis désolé. Mais si vous désirez avec ton épouse de venir à New York, on se fera un resto, on ira boire un coup. Je dis à ma femme, elle me voit blanc, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, The Legend, il vient de m'écrire. Elle me dit, quoi? Je dis, ouais. Je dis, putain, je dis, viens, on va à New York, on va les rencontrer. Parce que, elle me dit, non, mais on est sur Miami. Je dis, non, mais juste les rencontrer. Si on peut se faire The King of New York, Martial Vio, et The Legend, Laurent Dufour, c'est le 14 juillet. Donc elle me dit, si tu veux. Donc j'appelle Laurent, je dis, Laurent et tout, on a décidé début janvier de venir à New York. Il me dit, avec plaisir, on se fera un resto. En même temps, je fais la même chose avec Martial. Martial, pareil, il me dit, avec plaisir et tout. Donc, on décide d'acheter nos billets d'avion. Et comme je sais que vous êtes des grands fans de suspense, je vous dis à l'épisode 2, direction New York City pour rencontrer The King of New York et The Legend. Et comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.